La fin de la guerre froide signifiait également le retrait des armes nucléaires tactiques des États-Unis puis de l'Union soviétique des lieux importants dont la péninsule coréenne. Les troupes américaines sont restées à la frontière de la RBDC. En 1994, l'ancien président américain Jimmy Carter est allé à Pyongyang dans le but de persuader le dirigeant de la RBDC, Kim Il-sung, de mettre un terme à la construction de réacteurs nucléaires. Plus tard dans l'année, Washington et Pyongyang ont signé un cadre de travail convenu, à savoir geler le travail sur les réacteurs et la production de plutonium en échange de livraison de carburant et d'une aide économique. La diplomatie, bien que difficile, a porté ses fruits. En 2000, le grand chef militaire de la RBDC, Jo Myung-ok, a rencontré le président américain Bill Clinton. Puis la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright s'est rendue à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant Kim Jong-il afin d'étendre le cadre de travail convenu et paver la voie à une visite présidentielle à Pyongyang. La tentative a échoué. Mais en 2002, George W. Bush, un nouveau président, en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre, a déclaré un axe du diable et mis Pyongyang dans la liste des ennemis de Washington en Moyen-Orient. John Bolton, aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale, mais à l'époque responsable du contrôle des armes au département d'État, a accusé la RBDC de tricher. Pyongyang a accusé de son côté Washington de renier ses engagements et le cadre de travail convenu est parti en fumée. En 2003, pour protester contre l'agression américaine, Pyongyang s'est retiré du traité de non-prolifération nucléaire, le signal qu'un pays envisage de fabriquer une bombe atomique. Des puissances régionales, à leur tête la Chine, organisent une série de ce qu'on appelle les pourparlers à 6. En dépit d'une diplomatie intense, Washington et Pyongyang demeurent en porte-à-faux. En 2006, la RBDC effectue son premier essai nucléaire. Des sanctions suivent, même si les pourparlers à 6 durent jusqu'en 2009, aucune percée n'a lieu. Sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis se sont embarqués dans une période appelée patience stratégique, essayant d'amener Pyongyang à la table des négociations avec des sanctions économiques. Le nouveau dirigeant de la RBDC, Kim Jong-un, a interdit les inspections internationales des armes et a progressé dans le programme d'armement nucléaire à un rythme accéléré. L'élection du président américain Donald Trump a coïncidé avec une escalade d'essais de missiles nucléaires et balistiques et une escalade de rhétorique hostile de la partie des deux dirigeants. Rocketman est en mission suicide pour lui et son régime. Les États-Unis sont prêts, volontaires et capables. Mais avec un peu de chance, cela ne sera pas nécessaire. Les deux dirigeants ont brandi la menace d'une guerre nucléaire. Kim Jong-un a répondu d'une réprimande personnelle rare en qualifiant le président américain de radoteur, mais un revirement ne s'est pas fait attendre. Misant sur une offre de paix formulée par Kim Jong-un dans son discours de Nouvel An, le président sud-coréen Moon Jae-in a invité la RBDC à participer aux Jeux olympiques d'hiver. Les deux Corées ont marché ensemble en formant une seule équipe. Des rencontres diplomatiques ont eu lieu.